à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, jeudi 17 janvier de l'an 2019. Bienvenue à tous. Le code électoral est plus que jamais d'actualité au Bénin, à la veille des élections législatives, des élections qui font courir opposants et mouvanciers. ICC Service, le procès se poursuit toujours. Et puis, Candide Azanaï, l'enfant terrible de la politique béninoise, ne surprend plus. Il est en train de jouer ses dernières cartes et nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin pour retenir des analyses, des commentaires et des comptes rendus sur le sujet de cette sortie qui a été effectuée hier au siège de la Renaissance du Bénin à Vidolé. Une sortie qui vise à faire savoir à la population béninoise que l'opposition aura une liste unique. En dehors de cela, le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du président Patrice Talon est dans les parutions du jour. Nous avons également l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, les différents enjeux du programme Assurance pour le renforcement du capital humain. Et pour finir, nous avons les enjeux des élections législatives prochaines avec les tournées de restitution du bloc républicain et de l'Union progressiste. Dans le bulletin matinal d'information, retour dans un instant sur les événements ayant marqué notre pays le 16 janvier de l'an 1977. Nous reviendrons également sur le Conseil des ministres, les grandes décisions issues du Conseil à la loupe dans un instant. Le prénom du jour avec Tatiana Akpade, c'est bien Bido Cécile. Nous vous dirons tout sur ce prénom. Et puis, l'argile verte décortiquée par Karine Arouan. Voici sur Free Matin, les sports avec Larios Adjagbeno. Retour des 10 sera là pour nous présenter l'horoscope du jour. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette litige domanial de la collectivité Marcos. Le gouvernement évoque l'article 629 du code foncier, un drame social arrêté. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'Informateur informe ce matin en manchette, non à la une plutôt, que l'ex-procureur Justin Benametor va déposer à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. À découvrir également dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des articles qui ont été écrits et sont à retrouver aux pages 3 et 4 de la parution du jour. Défi info, suspension de l'exécution d'une décision de justice. Talon et son gouvernement ont sauvé des milliers de familles à Godomé. Ouomé, matin libre en manchette. Perspective des législatives d'avril 2019, Bouniaï attaque le code électoral vers une liste unique de l'opposition. Azanaï seul à part, s'interroge le Canard. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. CEG 1 d'Avrancourt, Collège d'enseignement général 1 d'Avrancourt, des enseignants vacataires déchargés. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, procès ICC Service, Justin Benametor convoqué. Des détails à la page 9 de la parution du jour de Matin Libre. L'Audace Info, l'union sacrée, tous tant souhaitée par les Béninois autour de l'opposition aura bel et bien lieu. Ça y est, s'exclame le confrère. Liste unique, l'opposition irréversible. Les Béninois saluent la grandeur nature du président d'honneur du parti Union Sociale Libérale en la personne de Sébastien Germain Ajavon. La dépêche, concertation de l'opposition politique pour les élections législatives 2019. Oui, s'exclame le confrère pour une liste unique. Nous restons avec la dépêche législative d'avril 2019. La liste électorale officiellement disponible. Nous passons au quotidien Nasiara, législative 2019. Une liste unique de l'opposition irréversible. Nous passons à Le Béninois libéré, opposition d'une liste option, d'une liste unique de l'opposition contre la maison rupture le 28 avril prochain. Un massacre à la tronçonneuse. Titre Le Confrère. Le Canard met en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, une caricature en mettant en lice l'ancien président Thomas Boniaï et le président du patronat Sébastien Germain Ajavon et titre interdit au moins de 16 ans. Nous restons avec le Béninois libéré, remise à temps du fichier électoral à la Sénat, mention honorable pour janvier Yahweh Déou. Fraternité réserve sur l'impartialité de la Sénat permanente. Yahi remet en cause son œuvre. L'ex-président a encore raté sa cible à Vidolé. Titre Fraternité ce matin en manchette. Nous restons avec Fraternité. Litige domanial à Aboumé-Calavi, des mesures conservatoires pour sauver
3000 potentiels sans-abri. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et gestion de la campagne de transhumance 2018-2019 avec Fraternité, l'armée autorisée à renforcer la police républicaine. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité. Le matinal en manchette, transmission de la liste électorale à la Sénat par le COS Lépi, 5 millions de Béninois attendus aux urnes. Nous restons avec le défi d'une génération, programme Omni Delta. La SNV subventionne 3 grands projets. GIR, l'indépendant, réforme et innovation dans les finances publiques, le paiement des taxes et impôts par la voie électronique dès le 1er février prochain. Littoral Atlantique, Borgou, Alibori, les départements concernés. Nous restons avec l'indépendant. Constitution du dossier pour les élections législatives 2019, les conditions pour l'obtention du quitus fiscal sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette qu'on peut l'apercevoir une poignée de main serrée entre le président de la Sénat et le président du COS Lépi et titre la liste électorale remise à la Sénat. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Volet sport et culture du programme d'action du gouvernement bénin révélé des investissements majeurs en 2 ans. Le compte rendu aux pages 8, 9 et 10 de la parution du jour de la Nation. Le challenge, vaste litige domanial à Romain, une décision de 1941, 191 hectares qui ravage 654 ménages. Talon d'ignette, s'exclame le confrère. Des détails dans sa parution du jour. Conseil des ministres du mercredi 16 janvier 2019. Plusieurs nominations au ministère de la Justice. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Challenge. Et nous finissons ce matin avec Monde 7 Info. Élection de Félix Tshisekedi en RDC. Emmanuel Golou appelle les Africains à la culture de la paix. À lire dans les colonnes de la parution du Canard son message de félicitations. Et pour finir, mise en œuvre du projet Assurance du renforcement du capital humain au Bénin, la santé des Béninois, une priorité au gouvernement du président Patrice Talon. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Remise officielle du fichier électoral au président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, hier, par le président du COS Lépi, Janvier Yawedeo. Il faut préciser que la remise du fichier électoral marque le début de la mise en place du dispositif en prélude des législatives de 2019. Le Bénin se rappelle 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, déjà 42 ans, qu'un groupe de mercenaires dirigé par le Français Bob Denard a tenté de déstabiliser le régime en place. Suivons ici un élément qui nous rappelle les contextes de cette agression armée. Ce dimanche matin, un avion atterrit à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin. Le Bénin, alors Dahomey, a connu l'attaque d'un groupe de mercenaires dirigé par le Français Bob Denard le 16 janvier 1977. Un coup d'État manqué qui avait pour seul objectif de déstabiliser le régime en place dirigé par Mathieu Kérékou. Alors que ce dernier mettait en place les bases de son système de gouvernance, un coup d'État s'organisait contre lui. C'est ainsi que dans la matinée du dimanche 16 janvier 1977, des mercenaires conduits par le célèbre Bob Denard ont envahi le Dahomey afin de faire partir Mathieu Kérékou par la force. Mathieu Kérékou, très futé et très stratège, ne s'est pas laissé faire et sa réplique a été prompte et à la hauteur de l'attaque pour faire échouer l'opération, laquelle opération militaire contre le président marxiste-léniniste a été baptisée Opération Crevette. Notons que cette opération avortée a été qualifiée un an plus tard par un rapport de l'ONU comme une tentative de coup d'État à l'encontre du régime marxiste-léniniste du général Mathieu Kérékou. L'auteur principal de cette opération, Bob Denard, de son vrai nom Robert Denard, est né le 7 avril 1929 à Grayane et Hôtel, en Gironde, et meurt le 13 octobre 2007 à Paris. Il est un mercenaire français impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, souvent au service de la France, entre 1960 et 1995, la période post-coloniale.
À l'occasion de la célébration de ce 42e anniversaire de l'agression du Bénin et à titre symbolique, les forces armées béninoises assistées du ministre de la Défense nationale Faustin Nouati et du préfet du littoral Modeste Toboula ont procédé hier matin au dépôt d'une gerbe en souvenir des victimes du coup d'État manqué. C'était à la faveur d'une cérémonie d'hommage aux victimes en présence de leurs parents à la place des martyrs de Cotonou. Plusieurs Béninois, à l'occasion de ce 42e anniversaire, se sont prononcés. Ils ont essayé de rappeler, de situer les contextes de cette agression qui avait quelque peu déstabilisé le Bénin. Le 16 janvier, un groupe de mercenaires sont venus nous envahir ici. Alors, ce n'était pas fameux. Hein? Et quelqu'un nous a dit, osez lutter, osez vaincre. Ils sont partis sur le terrain, ce n'est pas fameux. Il y a des morts sur des morts. Hein? Quand il y a la reprise tactique, là, ils sont tous partis. Nous, le peuple béninois est toujours vigilant. Mais comme je suis encore, comme nos ailleurs, on en fait autant d'ailleurs. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie, sur la continuité. Ils vont toujours oser lutter, oser vaincre, ils vont toujours vaincre. Il est dit, on dirait que la vie, pour vivre la pour les mercenaires, les arrois les forts pour la pour dire nous coucher mon gangana mon gangana c'est photo mais le fil de bouillon Antoine dit ah ennemi de vos couteaux pour la jawe mais doit être autant militaire donné des temps de na comme la tout je bois au saké pour photo moi Antoine nous pas couteau militaire. À l'approche des élections législatives, le directeur des impôts Nicolas Yanoussi s'est adressé aux potentiels candidats à travers un communiqué le lundi 14 janvier 2019. Le dit communiqué indique aux postulants les pièces nécessaires à fournir ainsi que les dispositions à prendre pour obtenir le quitus fiscal nécessaire à leur candidature. Les potentiels candidats aux élections législatives de 2019 sont invités à retirer leur quitus fiscal. Ceux ne disposant pas encore d'un identifiant fiscal unique IFU sont appelés à s'immatriculer directement en ligne à partir de ce mercredi 16 janvier 2019 jusqu'à la fin du mois de janvier. L'annonce a été faite à travers un communiqué radio télévisé en date du 14 janvier 2019 par le directeur général des impôts Nicolas Yanoussi. Pour l'identification en ligne, les pièces à fournir à la demande sont les suivantes. Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport en cours de validité, une copie de l'acte de naissance, une attestation de résidence, une photo d'identité et un formulaire à remplir disponible en ligne. Par ailleurs, les candidats disposant déjà d'un numéro IFU sont invités à compléter en ligne à l'adresse ifu.impôt.bj leur numéro de téléphone et adresse électronique valide. Pour finir, notons que le quitus fiscal est un document administratif exigé à celui qui veut soumissionner à un marché public. Il montre que le contribuable est en règle au regard de l'assiette et du recouvrement des impôts sur le revenu de la contribution, des patentes, de la TVA et de tout autre impôt indirect et direct. Au Sénégal, par contre, 5 candidats ont été retenus par le Conseil constitutif et dont la liste a été publiée pour la présidentielle du 24 février prochain. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, figure sur cette liste. A contrario, 2 opposants de taille ont été écartés. Il s'agit du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre du président Wade, et son fils également, le Karim Wade. La Cour suprême a rejeté les recours de Khalifa Sall pendant que le président Macky Sall a été inversé par son parti pour un second mandat. Le député Ousmane Sanko, un des principaux leaders de l'opposition, l'ancien ministre Idrissa Seck, l'ancien ministre Madické Niang et le secrétaire et l'universitaire Cheikh Issa Sall complètent cette liste des 5 candidats. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Ezaïe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezaïe TV. Aujourd'hui, jeudi, Anifat Boukari signera donc cette édition. Le prénom du jour, Bido Sessi, à l'honneur sur Ezaïe TV. Tatiana Kpadé nous en dit plus.
Bonjour Nadège, chers internautes, bonjour. Bilocécie, c'est le prénom dont nous parlerons ce jour. Donner aux enfants filles comme garçons, ce prénom veut dire tout simplement tout appartient à l'être divin. Il est donné aux enfants, filles comme garçons, je le disais tantôt, dont les parents souhaitent qu'ils regardent tout ce qui leur arrive comme faisant partie du plan divin. On peut aussi parler de Bion, qui est de l'ethnie Fon et qui invite les porteurs de ce prénom endogène à considérer tout ce qui leur arrive comme œuvre de Dieu. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le prénom endogène de ce jour. Portez-vous bien et à la prochaine. Retour plateau, nous parlons donc du code électoral. Nous sommes en politique, le code électoral qui est plus que jamais d'actualité. Également du côté du COS Lépi, Janvier Yawédéou a remis donc officiellement la liste électorale informatisée version 2018 au président Emmanuel Tiando hier, Kader Achirou. Tout à fait, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a reçu hier des mains du président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS Lépi, la liste qui va devoir servir aux élections législatives de 2019. Et donc, le Béninois lambda ne peut que se réjouir de l'effectivité du déroulement du processus électoral qui a été enclenché depuis cette décision du Conseil des ministres convoquant le corps électoral pour le 28 avril 2019. Et donc, à cet effet, les choses se passent dans les normes des choses pour que véritablement les élections puissent se tenir à la date préévoquée. Et donc, il n'y a pas de péril dans la demeure en ce qui concerne cela. Les exigences du code électoral, les candidats ont l'obligation de s'y conformer. La Direction générale des impôts, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, a déjà rendu public un communiqué à cet effet en ce qui concerne le quitus fiscal pour que les différents potentiels candidats viennent remplir les formalités pour obtenir ce papier assez crucial pour la participation aux élections législatives. Et dans la même dynamique également, les différents candidats ont l'obligation de pouvoir, je dirais, faire un travail préalable sur le terrain, mais au delà de ce travail préalable qui doit être fait, appartenir à un parti politique qui sera d'envergure nationale, puisque c'est un secret de polichinelle aujourd'hui au Bénin que tout le monde sait que les partis politiques aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'y a plus d'alliance de partis politiques, il n'y a plus de micro-partis politiques, il n'y a plus de partis politiques régionaux, il n'y a plus de partis politiques familiaux, mais des partis politiques d'envergure nationale. Et donc, avant de pouvoir rêver, se retrouver sur une liste pour les élections législatives prochaines, il faut forcément que vous soyez porté par un parti digne du nom, un parti ayant une philosophie, un parti ayant une idéologie, un parti politique ayant des militants et des militantes à la base et une structuration conforme aux partis politiques. Et donc, à cet effet, il n'y a que cela qu'un candidat pourra se retrouver aux élections législatives. Donc, je crois que cette liste qui a été rendue au président de la Sénat, ça va de l'effectivité du processus qui a été enclenché. Et nous espérons que tout se passe dans la paix et dans la concorde et avec beaucoup de quiétude et d'humilité pour que les élections puissent se dérouler dans un climat très pacifique. Alors, le chef de l'État a convoqué le corps électoral et puis, comme le disait Kader Achirou il y a un instant, Emmanuel Tiando a reçu la Lépi version 2018 des mains de Janvier Yawédéou. Kader Skitomé, tout se passe plutôt bien pour qu'il y ait de bonnes élections dans notre pays. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire dans la mesure où d'abord la liste électorale qui a été remise a été d'abord corrigée. Les gens qui ne figuraient pas, ont eu le droit de faire recours et compte tenu des décisions prises par la Cour constitutionnelle, les uns et les autres ont été intégrés sur cette liste. Donc c'est après toutes ces rectifications que la liste a été revue, renouvelée et remise au président de la Sénat. Et donc, c'est une liste qui sera bientôt affichée. Peut-être qu'il pourra encore y avoir des corrections dans la mesure où la chose la plus importante pour une élection, c'est la participation des électeurs. Et donc, on donne la possibilité à beaucoup plus d'électeurs béninois d'aller choisir les gens qui vont parler en leur nom pendant 4 ans à l'hémicycle. Mais il faut reconnaître que les choses vont tellement vite et on se demande si on aura vraiment le temps d'écouter les candidats. Parce que nous sommes pratiquement à 3 mois de ces élections. C'est vrai qu'il reste quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le 17. Et donc, dans 11 jours, il restera exactement 3 mois pour qu'on aille aux législatives. Et quand nous savons qu'à quelques jours, il n'y aura que 2 semaines de campagne et 2 jours avant les élections, il n'y aura plus de campagne. Ça veut dire que
nous allons écouter les candidats au plus pendant 2 mois et demi. Et pendant ces 2 mois et demi, jusque-là, nous ne connaissons pas encore vraiment les gens à qui nous aurons affaire. Les gens continuent de se battre pour savoir s'ils seront sur la liste ou pas. Et quand ils seront sur la liste, il va se passer quoi? Quand est-ce qu'ils vont vraiment mettre en place un discours d'ensemble? Parce que c'est des partis, les candidats d'une même liste ne peuvent pas tenir un discours différent. Et donc, on se demande à quel moment les gens vont pouvoir harmoniser ces discours pour que nous puissions vraiment avoir une petite idée de ce que cela nous réserve à l'Assemblée. Et donc, c'est vrai, les élections tiendront le 28 avril prochain, mais ces élections sont comme des élections transitoires parce que ça ne permettra pas vraiment de choisir les gens selon leurs propositions. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses pour corriger ce qui n'allait pas dans le système partisan au Bénin. En fait, la marche a été enclenchée, mais il reste à parfaire cette marche. Donc, après ces législatives, il faudrait vraiment que les autorités mettent en place un système pour qu'on puisse vraiment un peu plus canaliser les partis politiques pour que les gens ne disent pas aujourd'hui nous sommes avec le président Talon parce qu'il a construit un pont à Rome et demain nous sommes contre lui parce qu'il n'a pas arrangé la pompe qui est dans notre village. C'est le genre de discours auquel on a droit. Maintenant, nous voulons voir un peu plus clair et on voit un peu les noms des partis qui sont là. On voit républicains. C'est vrai qu'ailleurs on parle des républicains, mais là-bas ça a tout un autre sens. Et jusque-là, je ne suis pas encore arrivé à comprendre le sens qu'ils ont donné aux partis républicains. Parce que quand on interroge la politique internationale... Vous avez compris progressiste? Donc, ben, j'en viens. Bon, le bloc progressiste, ça ressemble un peu plus à ceux à quoi on est familier ici. On a l'habitude de dire c'est nouveau, c'est progrès, c'est chance, c'est développement. On a toujours l'habitude de dire ça. Et maintenant, il faudrait d'abord qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'on met dans le contenu des noms de ces partis et que leur idéologie puisse s'arrimer à cela. Comme ça, on saura dans quelle direction on regarde. Sinon, il y a des noms et puis on va voter. On ne sait même pas à quelle sauce on sera mangé. Donc, voilà un peu les inquiétudes. Et nous espérons que désormais, les parlementaires vont s'arranger pour que nos politiques émanent vraiment de notre plan national de développement. Parce que vous vous rappelez, il y a eu un problème. On a promis le PAG pendant près de 2 ans et maintenant on a fait 2 ans et demi, on parle du programme national de développement dont devait découler le PAG. Donc quand on observe, c'est quand même un petit désordre que nous souhaitons quand même que tous ces décideurs, les députés, les ministres, les chefs de l'État puissent entendre pour mettre de l'ordre. Comme ça, on pourra les suivre un peu plus dans leur évolution. Je vais rebondir sur quelques aspects de mon vis-à-vis. Je crois qu'en ce qui concerne l'explication du logo de ces différentes entités politiques qui ont vu le jour récemment, que ce soit Bloc républicain et l'Union progressiste, je crois que l'explication est effectuée dans les tournées de restitution des congrès. Non, on ne parle pas de l'explication. La signification du nom même. Républicain ailleurs, ça veut dire quelque chose. Et ça rappelle les gens qui se sont battus pour que la République vienne. L'idéologie. Le nom, ce que le nom cache. L'idéologie est expliquée aux différentes populations. En dehors de cette idéologie qui est expliquée, le logo est également expliqué, la vision est expliquée, la structuration de ces partis est expliquée. On a compris quelque chose au moins à ça. Et c'est à cause de cela d'ailleurs que ce qui est fait actuellement, qui au sein de certains acteurs politiques a trait déjà à une pré-campagne électorale, n'a pas rien à voir avec cela, mais c'est une tournée de restitution de ce qui a été fait lors de ce congrès. Et les différents membres sont présentés aux différentes populations. Et ce qui est quand même fondamental, c'est l'idéologie qui est quand même présentée aux populations. Et je crois que pour les quelques tournées auxquelles j'ai eu la chance de participer, je crois que les populations approuvent cela, non pas parce qu'elles ont été invitées et qu'elles espèrent peut-être à la fin recevoir quelque chose, mais parce qu'elles sentent aujourd'hui qu'il y a désormais une sorte de renouveau qui est à l'orée. Et donc, ce ne serait plus une politique du plus fort, ce serait plus une politique... Vous nous expliquerez avec le temps ce que ça veut dire républicain, où on peut classer les progressistes. De copinage. Et pour en revenir à cette élection législative de tous les enjeux, je crois qu'il y a des choses qu'il faut revoir encore au niveau des législations au Bénin pour qu'on puisse corser également le profil d'un candidat aux élections législatives, que ce ne soit plus quelqu'un qui, peut-être parce qu'il a de bonnes affinités avec les acteurs politiques et qui arrive quand même à jouer les bons contours de la politique et qui puisse se retrouver au Parlement, mais quelqu'un qui a les capacités intellectuelles, physiques et politiques pour pouvoir assumer cette tâche. Je crois qu'en ce qui concerne la Sénat, je vais revenir rapidement dessus. Hier, au siège de la Renaissance du Bénin, l'ancien président Thomas Bouniaïa a eu à se prononcer sur le sujet avec des propos qui ne sont pas, je dirais, très agréables. Quand on entend l'ancien président parler de la Sénat de cette façon et de cette liste électorale, on se pose des questions parce que lui-même a été chef de l'État et l'actuel président de la Sénat
Sénat, c'est le président que lui-même il a fait installer. Je finirai mes propos en disant une chose, c'est que les élections législatives prochaines sont des élections de grands enjeux parce que c'est un premier test de popularité, comme le disent certaines personnes pour le président Patrice Talon, mais dans le même temps, c'est un test de voir un peu quelle est l'ampleur de cette réforme du système partisan qui a été tant prônée et chantée dans tous les temps. C'est également le moment, plus que jamais, pour les différentes personnes qui parlent tout le temps à longueur de journée devant les micros et caméras comme quoi ils soutiennent de manière indéfectible le PAG. C'est le moment pour elles, même si elles ne sont pas positionnées sur les différentes listes, de pouvoir prouver avec beaucoup de magnanimité leur volonté manifeste de pouvoir voir le chef de l'État Patrice Talon évoluer, de vouloir le voir triompher, de vouloir le voir gagner. Je finirai également en disant que l'opposition qui, je crois qu'on y reviendra peut-être dans les jours à venir, qui a dit hier qu'elle constitue une liste unique, semble un peu sceptique parce que les fondamentaux de cette liste unique n'ont pas été encore évoqués. Est-ce qu'un parti politique devra disparaître pour un autre? Est-ce que candidat Zenaï n'est pas mis dans l'opposition? Je crois que ce sont de grosses interrogations dont les acteurs de l'opposition nous éditionneront sur les questions les jours à venir. Merci à vous, Kadera Chirou. Karine Aronvoy ici nous amène à présent dans le monde de l'argile verte. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. L'argile verte est un moyen extraordinaire que nous offre la nature pour soigner de nombreux maux de manière efficace. Aujourd'hui, dans Trucs et Astuces, nous nous intéressons à l'argile verte en méthode de cataplasme contre les piqûres d'insectes. Pour la recette, utilisez de l'argile verte déjà transformée en pâte ou réalisez-en à partir de poudre d'argile. Ajoutez à votre mixture 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lavande et appliquez ce mélange sur votre piqûre d'insecte. Laissez sécher et rincez doucement. Vous pouvez répéter cette opération dès que la démangeaison revient. À la prochaine pour un autre numéro de Trucs et Astuces. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous allons en savoir un peu plus donc sur les prévisions astrologiques de la journée. De la journée dans un instant avec vous. Larios Adjaboueno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc sport, 26e édition du championnat du monde de handball masculin. Nous connaîtrons le tableau complet du tour principal ce jour. Effectivement, Nadège, dans le groupe A, les 2 derniers billets qualificatifs pour ce tour principal vont se jouer entre l'Allemagne, l'un des 2 pays organisateurs de ce mondial, la Russie et le Brésil. Avantage pour l'Allemagne. Dans ce groupe, la France est déjà assurée de disputer le tour principal. Les affiches du jour dans ce groupe se présentent comme suit: Brésil, Corée unifiée, c'est-à-dire Corée du Nord et Corée du Sud, qui ont formé une seule équipe pour le compte de ce mondial de handball masculin 2019. L'Allemagne va croiser la Serbie alors que la France va faire face à la Russie. Et dans le groupe B, la Croatie et l'Espagne sont déjà qualifiées pour le tour principal. La dernière place qualificative va se jouer entre l'Islande et la Macédoine lors d'une confrontation directe. Malheur au vaincu. Donc, dans le groupe C, celui qui nous intéresse le plus, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, a son destin à main pour une qualification au tour principal. Les Aigles de Kataï vont affronter l'Autriche, leur plus sérieux concurrent. Déjà qualifiés dans ce groupe, la Norvège et le Danemark, le second pays organisateur de la 26e édition du championnat du monde de hand masculin. Enfin, dans le groupe D, l'Égypte va essayer de valider son billet pour le tour principal face à l'Angola dans un duel afro-africain. Toutefois, attention à l'Argentine qui sera à l'affût, car la Céleste compte le même nombre de points que les Pharaons, 3 points au compteur. La Suède et la Hongrie ont déjà obtenu leur ticket dans ce groupe. Il faut préciser que c'est pour la première fois que cette compétition est organisée par 2 pays, l'Allemagne et le Danemark. C'est pour ça justement qu'on parle du championnat national, du championnat du monde de handball masculin, Allemagne-Danemark. L'Allemagne c'est pour la 6e fois et le Danemark c'est pour la 2e fois. Oui, exactement. Pour finir, quelques résultats de la 4e journée dans les groupes B et D disputés hier. Oui, les représentants africains en lice hier peuvent nourrir des regrets
Après leur prestation d'hier dans un match à couteau serré, l'Égypte et la Hongrie se sont neutralisés sur le score de 30 buts partout, alors que l'Argentine a nettement pris le dessus sur l'Angola 33-26. Et il faut noter que dans le groupe B, l'Islande a battu le Japon 21-25, alors que l'Espagne a dominé la Macédoine 32-21. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations sportives. Nous sommes revenus sur le championnat du monde de handball masculin Allemagne-Danemark 2019. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques sur Frimatin. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue sur l'espace condensé de ce jeudi 17 janvier 2019. Amis Bélier, une bonne journée pour la vie professionnelle. Il faudra donc tout mettre en œuvre pour avancer les choses, pour solliciter des appuis aux recommandations en haut lieu et pour mettre sur pied des projets d'envergure. Taureau, côté professionnel, pour l'instant, vous aurez intérêt à rester un peu sur la réserve en vous appliquant à bien faire votre travail quotidien. Gémeaux, ne vous laissez pas séduire par des projets d'association qui vous conduira vers l'aventure. Célibataire, grâce au soutien de Vénus en aspect favorable aujourd'hui, vous aurez de grandes chances de rencontrer l'âme sœur avant la fin de la journée. Pour vous les amis Cancer, au travail, imposez-vous un rythme régulier et laissez mûrir les projets. Pour les amis Lion, votre morale risque d'être au plus bas, mais vous reprendrez vite le dessus si vous décidez de ne pas lâcher prise, car les astres vous soutiennent en ce moment. Vierge, débarrassez-vous des aspects négatifs de Pluton. Vous aurez les coudées les plus franches pour continuer à progresser dans votre travail et montrer vos compétences. Balance, vos intuitions seront bonnes dans l'ensemble et vous aideront à réaliser vos projets aujourd'hui. Scorpion, vous aurez l'impression en ce jour de faire un travail qui ne vous convient pas vraiment, qui est étranger à vos inspirations profondes. Sagittaire, sous l'impulsion de masse, vous travaillerez avec un acharnement accru et vous ne rechignerez pas devant les tâches les plus pénibles ou fastidieuses. Ce courage ne passerait pas inaperçu. Capricorne, de belles performances professionnelles vous seront acquises. En amont, la franchise sortira toutes les situations trop complexes. Verseau, dépêchez-vous de mettre à bien vos grands projets professionnels. En effet, vous aurez du tonus, de l'énergie et vous bénéficierez en plus de quelques coups de pouce de la chance aujourd'hui. Poisson, très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous donnerez beaucoup de vous-même pour atteindre rapidement le sommet. Aujourd'hui, vous réaliserez un bel équilibre entre travail et votre vie privée. Chers amis internautes, ce fut la fin de la prévision de ce jour. Agréable journée à vous. Ainsi se referme votre émission matinale. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.